Je m'appelle Charlotte Whittaker. J'ai 28 ans. Et la dernière fois que ma mère a touché ma main, elle arrachait mes doigts de sa manche devant le bureau d'une église. J'avais 16 ans. Elle avait déjà chargé la voiture. Mon frère et ma sœur étaient déjà à l'intérieur, regardant droit devant eux comme si j'étais devenu quelque chose d'embarrassant qu'ils n'avaient pas le droit de regarder. Ma mère n'arrêtait pas de murmurer, « C'est mieux pour tout le monde ». Mais ses yeux n'étaient pas tristes. Ils étaient occupés. Elle regardait l'horloge, regardait la route, regardait la porte derrière moi où une assistante sociale attendait avec un dossier. Elle n'a pas dit qu'elle m'aimait. Elle n'a pas dit qu'elle reviendrait. Elle a seulement dit, ne rends pas les choses plus difficiles. Puis elle a signé un papier, m'a embrassé le sommet de la tête comme si j'étais un colis que l'on dépose, et est partie avec les 2 enfants qu'elle voulait encore garder. Des années plus tard, cette même femme m'a retrouvé dans le couloir d'un palais de justice, plus âgé, plus mince, et tremblant si fort que son sac à main a glissé de son épaule. Mon frère se tenait derrière elle dans un costume sur mesure qui semblait soudainement emprunté. Ma sœur vérifiait sans cesse si quelqu'un filmait. Ma mère est tombée à genoux, là, sur le sol en marbre, et a supplié, « S'il te plaît, aide ton frère. Il est sur le point de tout perdre. » J'ai regardé la femme qui avait un jour décidé que ma vie était la plus facile à écarter et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune douceur. J'ai juste souri et dit, « Pas mon problème. » Son visage s'est décomposé. Mon frère a pâli et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé que la fille qu'ils avaient abandonnée était devenue la seule personne capable de prouver exactement ce qu'ils avaient volé. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La femme qui m'a laissé à cette église était Denise Whittaker. Et avant ce jour, elle était encore techniquement ma mère, du moins sur le papier. Mon frère était Logan Whittaker, le fils en or avec les trophées de baseball, le sourire parfait et le talent pour faire croire à chaque adulte qu'il se dirigeait vers quelque chose d'important. Ma sœur était Paige Whittaker, de tout en sa cadette. Toujours impeccable, toujours posée, toujours debout à côté de maman dans des robes d'église assorties comme si elle s'entraînait pour une carte de Noël de famille à laquelle je n'étais pas invité. Nous vivions à Savannah, en Géorgie, dans une maison bleue et étroite près de la rivière où la peinture s'écaillait plus vite que maman ne pouvait prétendre que nous allions bien. Mon père était mort quand j'avais 14 ans, laissant derrière lui du chagrin, des factures et un règlement que personne ne voulait m'expliquer. Tout ce que je savais, c'est qu'après son départ, la maison a changé. Les dîners sont devenus plus silencieux. Les portes sont restées fermées. Maman a commencé à dire des choses comme « Nous devons être réalistes ». Chaque fois que je demandais pourquoi les frais de l'équipe de voyage de Logan étaient toujours payés ou pourquoi Paige avait encore des leçons de chant alors que mes chaussures d'école avaient des trous, j'étais celle qui posait des questions. C'était mon premier crime. J'ai demandé pourquoi le coffre de papa avait disparu. J'ai demandé pourquoi des lettres à mon nom arrivaient à la maison et disparaissaient avant que je puisse les ouvrir. J'ai demandé pourquoi maman m'avait emmené dans une banque et m'avait dit de signer des formulaires que je ne comprenais pas. Chaque question faisait se crisper sa bouche. Chaque question faisait rouler les yeux de Logan et Paige chuchotait, « Arrête, Charlotte. Tu gâches tout. » Puis, une nuit, j'ai entendu maman au téléphone dire, « Si elle reste ici, elle pourra le contester plus tard. » Je ne savais pas ce que contester signifiait, mais je savais, à la façon dont elle a baissé la voix, que cela avait quelque chose à voir avec moi. 2 semaines plus tard, elle m'a conduite à l'église communautaire de Saint-Bartholomew sous prétexte de rencontrer un conseiller. Je pensais qu'elle obtenait enfin de l'aide pour nous. Au lieu de cela, j'ai été placé à Cedar House, un foyer de groupe lié au programme pour jeunes de l'église, pendant que maman disait à tout le monde que j'étais devenu instable, difficile, impossible à gérer après la mort de papa. Le mot orphelinat semble démodé, comme quelque chose sorti d'un livre poussiéreux, mais Cedar House était bien réel. Des lits superposés en métal, des salles de bain partagées, des plateaux en plastique au dîner, une pancarte sur le bureau qui disait « Chaque résident mérite la dignité ». Ce qui semblait bien jusqu'à ce que vous réalisiez que la dignité ne vous tenait pas chaud la nuit quand votre propre famille avait choisi une vie différente sans vous. Maman est venue une fois pendant le premier mois. Logan et Paige ne sont pas venus. Elle a apporté un sac en papier avec 3 chemises et une brosse à cheveux, l'a posé sur la table entre nous et m'a dit que je devais profiter de ce temps pour me calmer et arrêter d'attaquer la famille. J'ai demandé quand je rentrerais à la maison.
Elle m'a regardé comme si la réponse était évidente et a dit, « Charlotte, la maison doit être sûre pour tout le monde. » Sûre pour tout le monde. C'était le premier miroir. Des années plus tard, j'entendrais ces mêmes mots sortir de sa bouche à nouveau. Seulement cette fois, ce serait elle qui supplierait pour la sécurité, et ce serait moi qui tiendrais la porte fermée. À Cedar House, j'ai vite appris que le chagrin mettait les gens mal à l'aise, que la colère les rendait méfiants et que le silence les laissait tranquilles. Alors, je suis devenue silencieuse. Je gardais mon lit bien fait. Je faisais mes devoirs. J'ai arrêté de demander au personnel si ma famille avait appelé car la réponse était toujours non. Ce que je n'ai pas arrêté de faire, c'est de tenir des registres. Cela a commencé avec un cahier à spirale sous mon matelas. J'ai noté les dates, les heures, les noms, tout ce dont je pouvais me souvenir d'avant le bureau de l'église. Le coffre de papa, les enveloppes manquantes, le formulaire de la banque, l'appel téléphonique, le règlement. Au début, je pensais que j'écrivais parce que mon ancienne vie me manquait. Plus tard, j'ai compris que je construisais une carte pour retrouver la vérité. Je ne le savais pas encore, mais l'habitude qui m'a gardé saine d'esprit dans cette chambre deviendrait un jour la lame que j'utiliserais pour trancher chaque mensonge que ma famille racontait. Caleb Reeves venait à Cedar House le samedi avec des boîtes de cahiers donnés, des stylos bon marché et l'expression fatiguée de quelqu'un qui avait vu trop de gens confondre charité et contrôle. Il avait 22 ans à l'époque, un étudiant en droit faisant des heures de bénévolat pour une clinique d'aide juridique. Et contrairement aux dames de l'église qui souriaient trop fort, Caleb ne nous disait pas que tout arrivait pour une raison. Il détestait cette phrase. La première fois que je l'ai entendu le dire, il aidait une autre résidente à remplir un formulaire d'appel scolaire. Et quand elle a pleuré que peut-être le départ de ses parents faisait partie d'un plan, il a poussé une boîte de mouchoirs vers elle et a dit, peut-être. Ou peut-être que certains adultes échouent simplement et que la paperasse est notre façon de nous assurer qu'ils ne peuvent pas la réécrire. Je l'ai tout de suite apprécié. Pas parce qu'il était chaleureux. Il ne l'était pas. Il était impatient, direct et terrible pour la conversation de salon. Mais il me regardait comme si j'étais une personne, pas un projet triste. Un après-midi, il m'a trouvé dans l'arrière-salle en train de copier des dates de mon cahier à spirale dans des colonnes plus propres. Il m'a demandé ce que je faisais, et j'ai failli mentir. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité. J'essaie de me souvenir de ce qu'ils ont effacé. Il s'est assis en face de moi, a étudié les pages et a dit, alors organise-le comme si c'était important. C'est devenu notre rituel du samedi. Il m'a appris à demander des dossiers scolaires, à conserver des copies de formulaires, à lire les signatures, à remarquer quand une date ne correspondait pas à une histoire. Il a expliqué que les gens qui comptent sur votre confusion détestent quand vous devenez précise. Pendant que d'autres filles décoraient des journaux avec des autocollants, je construisais des chronologies. Pendant que d'autres personnes me disaient de guérir, Caleb m'a appris à documenter. Cela ne voulait pas dire que j'avais cessé de souffrir. Je souffrais partout. Je souffrais quand Pêche publiait des photos de récitals de danse en ligne et que maman commentait, mon monde entier. Je souffrais quand l'équipe de baseball de Logan faisait la une du journal local et que maman écrivait, mon fils n'abandonne jamais sous sa photo. Comme si abandonner était quelque chose que seul moi avais fait. Je souffrais quand Cedar House organisait une journée de visite familiale et que je m'asseyais seul avec un gobelet en papier de limonade pendant que d'autres résidents recevaient au moins des étreintes maladroites de parents qui sentaient la cigarette et le regret. Mais la douleur est devenue un carburant quand elle avait un but. J'ai commencé à faire du bénévolat dans le bureau de Cedar House, classant de vieux dossiers d'admission parce que le personnel était toujours en retard. C'est là que j'ai appris que mon dossier de placement ne disait pas « abandonné ». Il disait « arrangement de placement temporaire volontaire ». Temporaire. Il n'y avait pas de date de fin, pas de plan de réunification, pas de conseil familial programmé, juste la signature de ma mère et un paragraphe affirmant que j'étais émotionnellement perturbatrice pour les plus jeunes membres du foyer. Cette phrase s'est gravée en moi. Plus jeunes membres du foyer. Pas mon frère et ma sœur, pas Logan et Paige, juste des membres d'un foyer que j'avais apparemment contaminé par mon existence. Un an après mon arrivée, Cedar House a organisé une petite vitrine communautaire pour récolter des fonds. La plupart des résidents chantaient ou exposaient de l'artisanat. J'ai soumis une série de dessins au fusain sans signer mon nom complet. 3 chaises à une table de cuisine. Tout chaises polies et brillantes. Une chaise traînée sous la pluie. La main d'une mère fermant une porte.
Une vitre de voiture avec tout visage détourné. J'ai appelé la série la troisième chaise. Les gens s'arrêtaient devant plus longtemps qu'ils ne s'arrêtaient devant tout le reste. Certains avaient l'air mal à l'aise, d'autres chuchotaient. Un blogueur local en a parlé, le qualifiant de portrait obsédant de l'abandon familial. J'ai découpé l'article et l'ai mis dans mon dossier. 3 jours plus tard, j'ai reçu un courriel de Pej. Pas de bonjour, pas d'excuses, juste une phrase. Tu dois arrêter de nous donner une mauvaise image. J'ai fixé ce message jusqu'à ce qu'il en devienne presque drôle. Il m'avait laissé dans un bâtiment plein d'étrangers, mais c'était moi qui leur donnais une mauvaise image en dessinant une chaise vide. C'était le second miroir. Ils ne se souciaient pas que je sois blessé. Ils se souciaient que quelqu'un puisse reconnaître la forme de ce qu'ils avaient fait. Caleb a lu le courriel et a dit, « Garde-le. » Je l'ai fait. J'ai tout gardé. À 18 ans, j'ai quitté Cedar House avec tout sac de sport, un dossier assez épais pour me faire mal au poignet, et une bourse pour étudier la gestion des risques et la comptabilité judiciaire dans une université d'État. Je ne suis pas devenu une artiste. Je suis devenu la personne qui savait comment faire en sorte que les mensonges s'expliquent d'eux-mêmes. À 28 ans, je travaillais pour une compagnie d'assurance côtière à Savannah en tant qu'enquêtrice judiciaire des sinistres. Reniflement, ce titre semble ennuyeux jusqu'à ce que vous réalisiez que les gens sont prêts à presque tout faire lorsque l'argent, la propriété et la réputation sont en jeu. J'examinais les demandes d'indemnisation après les ouragans, vérifiais les factures des entrepreneurs, comparais les signatures, traçais les paiements et rédigeais des rapports qui rendaient soudainement des personnes puissantes très intéressées à dire la vérité. J'étais doué pour ça parce que mon enfance m'y avait parfaitement entraîné. Je savais à quoi ressemblait la panique sous la politesse. Je savais comment les coupables surexpliquaient. Je savais comment les familles utilisaient des mots comme loyauté alors qu'elles voulaient dire silence. Je n'avais pas parlé à Denise, Logan ou Pej depuis des années. Pas directement, mais je les voyais encore aux marges de la vie de Savannah. Logan avait bâti une entreprise brillante appelée Whitaker Coastal Build, rénovant des propriétés endommagées par les tempêtes et se vantant en ligne de ramener les familles à la maison. Pej dirigeait son marketing et publiait des vidéos de lui en casque de chantier, serrant la main de propriétaires plus âgés, le qualifiant de frère dont chaque communauté a besoin. Denise apparaissait dans les commentaires comme une fière reine-mère, écrivant des choses comme « Mes enfants sont mon héritage ». Mon nom n'apparaissait jamais. Avant, ça me faisait mal. Puis c'est devenu utile. Les gens qui vous effacent oublient que vous pouvez regarder de l'extérieur du cadre. La première vraie fissure est apparue par le travail. J'ai été chargé d'examiner un groupe de demandes de réparation de tempêtes suspectes liées à Tri Entrepreneur. Un sous-traitant n'arrêtait pas d'apparaître en arrière-plan. Whitaker Coastal Build. J'ai presque demandé à être retiré de l'affaire, mais mon superviseur a dit que mon lien personnel ne la compliquerait que si je le cachais. Alors, je l'ai divulgué, je suis resté sur l'examen sous surveillance, et j'ai laissé les documents parler. Ce qu'il disait était laid. Des devis de réparation gonflés, des factures en double, des propriétaires âgés poussés à signer des formulaires d'autorisation en blanc, des photos réutilisées sur différentes demandes. Un formulaire de consentement notarié joint à un prêt sur garantie qui incluait mon nom comme bénéficiaire d'un ancien règlement familial. Ma signature y figurait, sauf que je ne l'avais jamais signée. Je suis resté assise dans mon bureau à regarder cette page numérisée pendant que chaque année entre 16 et 28 ans s'effondrait en une seule ligne d'encre nette. Charlotte Whitaker. Falsifié. L'ancien règlement était réel. Le règlement de papa avait inclus de l'argent pour nous Tri, et ma mère avait déplacé ma part via des comptes liés aux premiers prêts commerciaux de Logan. Pendant des années, je l'avais soupçonné. Maintenant, la preuve était dans un dossier que j'avais légalement le droit d'examiner. La semaine suivante, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu me demandant d'assister à une réunion de réconciliation familiale à l'aile de médiation du palais de justice. Je l'ai ignoré. Puis un autre message est arrivé, cette fois de Pej. C'est sérieux. Logan pourrait perdre l'entreprise. Maman en est malade. S'il te plaît, ne sois pas cruel. Cruel. Encore ce mot. Poli est jeté comme une pierre. J'ai accepté une réunion, non pas parce que je voulais les aider, mais parce que je voulais entendre quelle histoire ils avaient construite cette fois. Le couloir du palais de justice sentait la cire et le vieux papier. Je suis arrivé dans un costume bleu marine avec mon dossier sous le bras.
Denise attendait près de la salle de médiation avec Logan et Paige à ses côtés. Pendant une demi-seconde, j'ai vu l'ancien arrangement. Maman au centre, Logan d'un côté, Paige de l'autre, eux trient ensemble. Puis Denise m'a vu et a rompu la formation. Elle s'est précipitée, les mains tremblantes, les yeux déjà humides. Charlotte, a-t-elle dit comme si mon nom était quelque chose de fragile qu'elle avait gardé en sécurité au lieu de l'avoir jeté. Logan s'est avancé aussi, essayant de sourire, mais son visage avait cet air gris que les gens ont quand le sommeil ne fonctionne plus. Paige tenait son téléphone à two mains comme un bouclier. Denise a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Ce petit mouvement a détruit la performance qu'elle avait répétée. Ses genoux ont plié, son sac à main a glissé de son épaule. Juste là, devant des avocats, des greffiers, des étrangers et un agent de sécurité qui faisait semblant de ne pas regarder. Ma mère est tombée par terre et a chuchoté, « S'il te plaît, aide ton frère. Il est sur le point de tout perdre. » Cela aurait dû être choquant. Ça ne l'a pas été. C'était comme une scène que j'avais déjà dessinée au fusain des années auparavant, seulement maintenant la chaise sous la pluie n'était pas la mienne. La voix de Logan s'est brisée quand il a dit, « Charlotte, écoute. Les documents ont l'air mauvais, mais ce n'est pas ce que tu penses. » Paige a sauté sur l'occasion. Si tu signes une déclaration de clarification, nous pouvons éviter que cela ne devienne criminel. Tu n'as pas à nous pardonner. Dis juste que maman avait l'autorité à l'époque. Dis que les fonds familiaux étaient partagés. Je les ai regardés tous les tris et j'ai enfin compris la raison de leur retour. Pas l'amour, pas le regret, pas la culpabilité, l'exposition. Ils ne voulaient pas de moi à la maison. Ils voulaient ma signature. La salle de médiation était trop petite pour la quantité d'histoires qu'ils ont essayé d'y traîner. Denise était assise en face de moi avec des mouchoirs pliés sur ses genoux. Logan n'arrêtait pas de tapoter son alliance contre la table, même si sa femme avait apparemment emmené les enfants chez sa mère toute nuit plus tôt. Paige a posé son téléphone face contre table, mais n'arrêtait pas d'y jeter un œil, surveillant probablement les commentaires, les sponsors, le petit empire en ligne fragile qu'elle avait construit autour du fait de faire partie d'une entreprise familiale généreuse. Caleb était assis à côté de moi maintenant, non plus un bénévole direct avec des stylos bon marché, mais un avocat de l'aide juridique avec des costumes plus élégants et la même intolérance pour les jolis mensonges. Il avait examiné mon dossier personnel avant la réunion et n'avait dit qu'une chose. Laisse-les parler en premier. Les coupables détestent le silence. Alors je suis restée silencieuse. Denise a commencé avec le chagrin. Elle a dit qu'après la mort de mon père, elle avait été dépassée. Elle a dit qu'elle avait enfant, des factures, la peur, et personne pour la guider. Elle a dit que m'envoyer à Cedar House n'avait jamais été censé être permanent. J'ai demandé pourquoi elle n'était jamais revenue. Ses yeux ont vacillé. Logan a coupé avant qu'elle ne puisse répondre. Il a dit que l'entreprise avait commencé comme un moyen de sauver la famille, que papa aurait voulu que son règlement nous aide tous. Que l'argent avait circulé parce que c'est ce que font les familles. Paige a dit que j'utilisais la paperasse comme une arme parce que je n'avais jamais guéri. J'ai presque admiré leur audace. Ils avaient falsifié mon nom, utilisé ma part, m'avaient abandonné, s'étaient moqués de moi, puis étaient entrés dans un palais de justice et avaient qualifié mes preuves de symptômes. Caleb a glissé une copie de mon dossier de placement de Cedar House sur la table. Arrangement de placement temporaire, a-t-il dit. Aucun plan de réunification, aucun paiement de soutien transmis à l'établissement, aucune visite documentée après le premier mois. Denise a détourné le regard. Il a glissé le formulaire de consentement falsifié à côté. La prétendue signature de Charlotte apparaît ici alors qu'elle était encore sous la garde supervisée de l'État. Pouvez-vous expliquer comment elle a signé un document de garantie pour un prêt commercial alors qu'elle vivait à Cedar House sans moyen de transport, sans tuteur légal présent? Et sans trace d'avoir été notifiée? Logan a arrêté de tapoter son alliance. Paige a arrêté de regarder son téléphone. Denise a murmuré. J'ai fait ce que j'avais à faire. Le voilà. Pas un déni, juste le droit acquis avec du mascara coulant sur son visage. Tu as fait ce que tu avais à faire, ai-je répété. Et maintenant tu veux que je fasse ce que j'ai à faire, n'est-ce pas? Signer un autre papier. Rendre un autre mensonge plus facile. Sauver Logan. Sauver la marque de Paige. Sauver la réputation de ton église. Sauver la maison.
Denise s'est penchée en avant. Tu es ma fille. J'ai senti Caleb bouger à côté de moi, mais j'ai levé légèrement une main. Je voulais répondre à ça moi-même. Non, ai-je dit, j'étais ta fille quand tu m'as laissé dans le bureau d'une église. J'étais ta fille quand Cedar House a demandé des contacts d'urgence et que personne n'a répondu. J'étais ta fille quand tu as utilisé l'argent de papa et que tu as dit aux gens que j'étais trop instable pour rentrer à la maison. J'étais ta fille quand Paige m'a envoyé un courriel parce qu'un dessin l'embarrassait, pas parce que je lui manquais. J'étais ta fille à chaque fois que Logan a construit un autre morceau de sa vie avec de l'argent qui portait mon nom. Tu n'as pas le droit de te souvenir de ce mot maintenant parce qu'il est utile. Le visage de Logan a rougi. Tu veux te venger, a-t-il lâché. C'est de ça qu'il s'agit. Tu veux nous détruire parce que maman a fait un choix difficile. C'était la première chose honnête qu'il ait dite, même s'il se trompait encore. Non, ai-je dit. Je veux de la précision. La vengeance est juste ce que l'on ressent face à la précision quand on ment depuis 12 ans. Caleb a ouvert un autre dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de courriels, de documents de prêt, d'examens d'assurance, de plaintes d'entrepreneurs et d'avis bancaires. Non volés, non piratés, collectés par les voies appropriées, divulgués par les voies appropriées, organisés par la fille qu'ils appelaient autrefois perturbatrice. Paige a vu l'épaisseur du dossier et a pâli d'une manière que le maquillage ne pouvait cacher. Charlotte, a-t-elle dit doucement maintenant, prenant la voix qu'elle utilisait dans les vidéos de dons. Nous pouvons arranger ça en privé. Logan peut te rembourser au fil du temps. Maman peut s'excuser publiquement si c'est ce dont tu as besoin. Nous pouvons publier quelque chose sur la guérison familiale. J'ai ri une fois, pas fort, mais assez pour la faire sursauter. Tu penses encore que c'est une question de publication? Puis je leur ai dit ce que j'avais déjà fait. J'avais déposé une déclaration officielle confirmant que la signature n'était pas la mienne. J'avais donné à mon employeur la permission de renvoyer le groupe de réclamation à l'unité de fraude à l'assurance de l'État. J'avais autorisé Caleb à poursuivre le recouvrement civil de mes fonds de règlement détournés avec intérêt. J'avais envoyé à Cedar House des copies des dossiers pertinents car l'établissement avait été listé dans des documents judiciaires comme recevant des paiements de soutien qu'il n'a jamais reçus. J'avais également conservé le courriel de Paige d'il y a des années, celui me demandant d'arrêter de leur donner une mauvaise image, car il prouvait qu'ils savaient exactement quelle était mon histoire et exactement pourquoi elle était importante. Denise s'est agrippée au bord de la table. Logan a murmuré, « Tu l'as déjà fait. » Je l'ai regardé et l'ancienne Charlotte, celle qui attendait le jour des visites avec de la limonade dans un gobelet en papier, s'est finalement levée en moi et est partie. Oui, ai-je dit. Avant que vous ne me demandiez de mentir pour vous, j'ai dit la vérité. Les conséquences ne sont pas arrivées comme un coup de tonnerre. Elles sont arrivées comme du courrier. D'abord, il y a eu l'avis de suspension du réseau d'entrepreneurs privilégiés dont Logan dépendait pour la plupart de ses recommandations de réparation de tempête. Puis sont venues les lettres de toute compagnie d'assurance gelant les paiements sur les sinistres ouverts liés à Whitaker Coastal Bill jusqu'à la fin de l'examen. Puis un site d'information local a publié un article prudent sur une entreprise de rénovation de Savannah faisant l'objet d'une enquête pour facturation douteuse de réparation de tempête. Il ne me nommait pas. Il n'en avait pas besoin. Logan s'est nommé lui-même en publiant une vidéo furieuse sur la trahison familiale et les fausses accusations, que Paige a supprimée après 40 minutes, mais pas avant que des propriétaires ne commencent à commenter en dessous avec leurs propres histoires. L'Internet a fait ce qu'il fait toujours quand quelqu'un jette de l'essence sur sa propre réputation puis blâme l'allumette. Il a regardé. Il a partagé. Il a creusé. Paige a essayé de contrôler le récit. Elle a publié une déclaration sur une affaire familiale privée exploitée pendant une saison difficile. Caleb a envoyé une seule lettre. La publication a disparu. Denise est allée à l'église le dimanche suivant et a découvert que la sympathie est beaucoup plus mince quand les gens ont déjà vu un clip de palais de justice de vous à genoux devant la fille que vous prétendiez autrefois trop troublée pour la garder à la maison. Quelqu'un l'avait enregistré. Pas moi. Je n'en ai jamais eu besoin. Dans la vidéo, on n'entendait pas tous les mots, mais on pouvait en voir assez. Ma mère à genoux, Logan figé derrière elle. Paige regardant autour d'elle dans le couloir pour voir qui regardait et moi, immobile avec un dossier sous le bras. Les commentaires étaient brutaux, non pas parce que des étrangers connaissaient toute l'histoire, mais parce que les gens reconnaissent une performance quand le désespoir fie sur le masque. Les prêteurs de Logan sont devenus nerveux.
Une banque a révoqué un prêt lié à l'ancien montage de garantie après avoir reçu un avis qu'une signature de bénéficiaire était contestée. Une autre a exigé des documents supplémentaires que Logan ne pouvait pas produire. Sa femme a demandé la séparation après qu'un journaliste a frappé à la porte de sa mère, demandant si elle était au courant de l'enquête pour fraude. Je n'ai pas célébré cette partie. Il y avait des gens autour de Logan qui n'avaient pas signé mon nom, et je n'avais aucun intérêt à prétendre que chaque conséquence était propre. Mais je ne l'ai pas non plus sauvé de cela. C'était la différence. L'ancienne Charlotte se serait sentie responsable d'adoucir la chute. La nouvelle Charlotte comprenait que la chute appartenait aux personnes qui avaient grimpé sur un mensonge. Les contrats de marketing de Paige se sont effondrés ensuite. Un sponsor régional d'articles pour la maison a suspendu sa campagne. Un événement caritatif de l'église l'a discrètement retirée en tant qu'animatrice. Les vidéos familiales soignées ont disparu de sa page une par une, laissant des vides là où se trouvait l'histoire parfaite des Whittaker. Elle m'a envoyé un texto une fois. J'espère que tu es heureuse. J'ai regardé le message et j'ai pensé à moi à 16 ans, ouvrant un courriel où elle me disait d'arrêter de leur donner une mauvaise image. 12 ans plus tard, elle pensait toujours que le problème était la visibilité. J'ai répondu avec une capture d'écran de cet ancien courriel, rien d'autre. Denise a essayé l'approche directe. Elle est venue à mon immeuble 2 semaines après la médiation, portant des lunettes de soleil alors qu'il pleuvait. Je l'ai regardée depuis la caméra du hall, debout sous l'auvent avec une enveloppe humide à la main. Je ne l'ai pas laissée entrer. Elle a appelé depuis le trottoir. Pour des raisons que je ne peux toujours pas expliquer complètement, j'ai répondu. Peut-être que je voulais entendre si les conséquences lui avaient appris un langage autre que le besoin. Charlotte, a-t-elle dit, la voix faible. Ils vont prendre la maison. J'ai regardé autour de mon appartement, le cadre de mon diplôme universitaire, les boîtes de dossiers empilées près de mon bureau, la vie tranquille que j'avais construite sans la moindre aide de sa part. Quelle maison, ai-je demandé. Elle a émis un petit son blessé. Ne sois pas cruel. Je demande parce que j'ai perdu la mienne à 16 ans. Il y eut un silence sur la ligne. La pluie claquait contre la vitre du hall. Finalement, elle a dit, j'avais peur après la mort de ton père. J'avais peur tout le temps. Logan avait des recruteurs qui le surveillaient. Paige avait besoin de stabilité. Tu étais en colère, Charlotte. Tu étais toujours en colère. J'étais en deuil, ai-je dit. Je demandais pourquoi mon nom était sur des papiers que je ne comprenais pas. Sa respiration tremblait. Je pensais que tu reviendrais quand les choses se calmeraient. Non, ai-je dit. Tu pensais que je disparaîtrais assez longtemps pour que la paperasse se règle. Ça a fait mouche. J'ai entendu que ça avait fait mouche. Pour une fois, elle n'avait pas de réponse rapide. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai regardé la silhouette humide de sa silhouette sur l'écran de sécurité et j'ai réalisé la chose la plus étrange. Je ne voulais plus d'excuses. Je ne voulais pas de câlins, de dîner, de chambre dans une maison qui n'avait jamais été la mienne. Vouloir quelque chose de Denise m'avait presque ruiné. Rien, ai-je dit. C'est là toute la question. L'affaire civile a avancé plus vite que prévu car les documents étaient douloureusement clairs. Le règlement de mon père avait été partiellement détourné. Les paiements de soutien listés comme envoyés à Cedar House n'avaient jamais atteint l'établissement. Ma signature falsifiée avait été utilisée plus d'une fois pour faire paraître les actifs familiaux plus propres qu'ils ne l'étaient. Sur les conseils de leur avocat, Denise et Logan ont accepté un règlement avant le procès. Ils rembourseraient ma part avec intérêt grâce à la vente de toute propriété liée à l'entreprise de Logan et à une hypothèque sur la valeur nette de la maison de Denise. Logan coopérerait également à l'examen de l'assurance pour réduire les risques de sanctions plus sévères, bien que sa licence d'entrepreneur ait été suspendue en attendant une enquête plus approfondie. Paige n'a pas été inculpée, mais son rôle dans la commercialisation de sinistres contestés a laissé sa réputation professionnelle fissurée. L'humiliation finale est venue lors de l'événement annuel des donateurs de Cedar House. Pendant des années, Denise avait assisté à des déjeuners de charité là-bas, souriant à côté de femmes qui croyaient qu'elle avait fait de son mieux avec une fille difficile. Cette année, Cedar House a annoncé une nouvelle bourse pour les résidents quittant le système, le Whittaker Third Share Fund, financé par l'argent du règlement recouvré, créé par Charlotte Whittaker. Je me tenais sur la petite scène, non pas comme un fantôme, non pas comme un avertissement, non pas comme une fille attendant que quelqu'un revienne, mais comme la donatrice.
Denise était dans le public parce que quelqu'un l'avait invitée avant que le scandale ne devienne public. Je ne savais pas qu'elle viendrait. Quand le directeur a dit mon nom, toutes les têtes se sont tournées vers moi. Puis quelques-unes se sont tournées vers elle. Je l'ai vue se ratatiner sur son siège. Pas parce que je l'ai insultée. Je ne l'ai pas fait. Pas parce que j'ai exposé chaque détail. Je ne l'ai pas fait. Elle s'est ratatinée parce que la vérité a un poids. Et pour une fois, elle a dû s'asseoir dessous en public. La dernière fois que Logan m'a demandé de l'aide, il ne m'a pas appelé. Il a attendu à l'extérieur du palais de justice après une audience de licence, appuyé contre une colonne, la cravate desserrée et le visage creusé par des mois de conséquences. Pendant une seconde, j'ai vu le garçon de la voiture devant le bureau de l'église, regardant droit devant lui parce que me regarder l'aurait rendu responsable de ce qui se passait. Il m'a regardé maintenant. Vraiment regardé. J'ai perdu le contrat du réseau, a-t-il dit. La banque force la liquidation du matériel. Paige ne répond pas à mes appels sauf s'il s'agit de frais juridiques. Maman quitte à peine la maison. Il l'a dit comme un inventaire des dommages, comme si j'étais censé vérifier la liste et sentir le vieux réflexe de réparer. J'ai attendu. Il a dégluti. Je sais que tu me détestes. Non, ai-je dit, et cela l'a surpris plus que la colère ne l'aurait fait. La haine aurait été intime. La haine aurait signifié que je me réveillais encore chaque matin avec lui au centre de ma poitrine. Ce n'était pas le cas. Alors pourquoi faire ça? A-t-il demandé. Pourquoi aller aussi loin? Les portes du palais de justice se sont ouvertes derrière nous et les gens flottaient autour comme si nous n'étions que tout étrangers sur le chemin. J'ai pensé à lui raconter la version longue, le bureau de l'église, le sac en papier de vêtements, la journée de visite vide, le dossier de Cedar House, la signature, les années à les regarder se célébrer pendant que mon nom pourrissait dans leur paperasse. Mais Logan connaissait ces faits maintenant. Il avait lu les mêmes documents que moi. Savoir n'avait jamais été le problème, s'en soucier l'avait été. Parce que tu as construit une vie en utilisant des choses qui n'étaient pas à toi, ai-je dit. Mon argent, ma signature, mon silence. Tu as confondu mon absence avec mon consentement. Sa mâchoire s'est crispée. Maman a fait ses choix. J'étais jeune, aussi. Tu étais assez grand pour en bénéficier, ai-je dit. Et assez grand pour continuer à en bénéficier quand tu es devenu un adulte. C'est la phrase qui a brisé l'argument qui lui restait. Ses épaules se sont affaissées. Pour la première fois de ma vie, Logan Whittaker avait l'air plus petit que moi. Pas physiquement. Il était toujours plus grand, toujours plus large, toujours le garçon que les gens s'attendaient autrefois à voir devenir un héros. Mais le mythe qui l'entourait s'était effondré. Sans l'entreprise, les abonnés, l'histoire familiale soignée, il n'était qu'un homme debout devant un palais de justice demandant à la sœur qu'il a abandonnée de l'aider à survivre à la vérité. Il a dit doucement, « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» J'ai presque souri, pas cruellement, mais à l'étrange symétrie de la chose. Quand j'avais 16 ans, j'ai posé la même question sans mots alors que ma mère s'éloignait en voiture. Personne ne m'a répondu alors je lui ai répondu. Maintenant, tu te débrouilles. Je suis passé devant lui pour aller au parking, et cette fois personne ne m'a arrêté. Des mois plus tard, le paiement final du règlement a été effectué. Je n'ai pas acheté de voiture de luxe. Je n'ai pas déménagé dans un manoir pour prouver que j'avais gagné. Les histoires de vengeance font que les gens s'attendent à des explosions, mais la vengeance la plus satisfaisante que j'ai jamais goûtée était silencieuse. C'était ouvrir mon compte en banque et voir l'argent qui aurait dû m'appartenir depuis le début. C'était supprimer le numéro de Denise sans que mes mains ne tremblent. C'était regarder Paige reconstruire sa marque autour de la vie privée parce que l'honnêteté ne se photographiait pas bien. C'était entendre par un ancien voisin que Denise a vendu la maison bleue près de la rivière et a déménagé dans un appartement en copropriété à Touville de là où personne ne la connaissait comme la noble mère qui a tout sacrifié. C'était voir Logan prendre des contrats de sous-traitance sous un autre constructeur parce que son propre nom était devenu trop lourd à mettre sur une pancarte. Ce n'est pas qu'ils ont tout perdu en un instant dramatique. C'était mieux que ça. Ils ont perdu la version de tout qui dépendait de mon effacement. Quant à moi, j'ai continué à travailler. J'ai pris des cas plus difficiles. J'ai donné un atelier à Cedar House twice par an appelé les reçus comptes, où je montrais aux adolescents comment demander des dossiers,
protéger leurs documents et faire confiance au sentiment de malaise qu'ils ressentent lorsque les adultes exigent des signatures trop rapidement. Caleb me taquinait encore parce que je rendais chaque document trop détaillé. Il avait raison, mais les résidents les gardaient. Une fille est restée après le cours et m'a demandé si être en colère faisait d'elle une mauvaise personne. Je l'ai regardée et je me suis vu à 16 ans, furieuse et terrifiée que cette fureur signifie que je devenais ce qu'il disait que j'étais. Je lui ai dit, la colère est une alarme. C'est toujours à toi de décider si elle devient une arme, une limite ou une carte. Elle a hoché la tête comme si elle essayait de le mémoriser. Peut-être que c'était ça la vraie fin. Pas Denise en pleurs. Pas Logan qui pâlit. Pas Pêche qui perd le public qu'elle chérissait plus que sa sœur. La vraie fin, c'est que j'ai arrêté d'attendre que les gens qui m'ont laissé m'expliquent pourquoi je méritais d'être gardé. J'ai choisi les dossiers plutôt que les rumeurs, les limites plutôt que la mendicité, et la vérité plutôt que le théâtre familial. Le dernier message que j'ai reçu de Denise est arrivé un dimanche matin. Il disait, « J'espère qu'un jour tu comprendras ce que signifie être une mère. » Je l'ai fixé pendant longtemps, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que cela me montrait qu'elle pensait toujours que l'histoire parlait de sa souffrance. J'ai répondu. Je comprends ce que signifie être abandonné. C'était suffisant. Puis je l'ai bloqué. Parfois, les gens me demandent si je regrette de ne pas avoir sauvé Logan quand j'en avais l'occasion. Ils demandent si les liens du sang auraient dû compter, si le pardon m'aurait rendu plus libre, si le fait de partir m'a rendu comme eux. Voici ma réponse. Ils m'ont laissé avec des étrangers quand j'étais jeune, ont utilisé mon nom quand j'étais impuissante, et ne sont revenus que lorsque ma signature pouvait les protéger. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai simplement retiré le mensonge qui la soutenait. Ce qui s'est effondré après ça n'a jamais été à moi de le porter. Alors, si vous étiez moi, debout dans ce palais de justice pendant que la femme qui vous a abandonné suppliait votre pitié, qu'auriez-vous fait? Leur pardonneriez-vous ou les laisseriez-vous payer le prix fort de la vérité? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.